Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Deux Scoops. Non pas M. Erlich Dorilas, joyeux dimanche à chaque monde qui suit nous là. Deux Scoops, son magazine informatif, côté nous fait décryptage, information pour vous. Même qu'à suivre nous à travers le monde, Nabdo, bonsoir, bon dimanche. Restez installés devant computer, devant téléviseur pour suivre nous parce que nous allons faire le tour du monde, puisque dans Deux Scoops, on entraîne dans toute salle des nouvelles à travers le monde pour nous jouer l'information, ça qui est dominé, information. Pas seulement dans la salle de télévision, dans la salle des nouvelles, dans les journaux pour nous voir comment ça a bougé. Et nous fait le tour des réseaux sociaux pour nous capables de décrypter l'information pour vous. Rapidement, on a parlé dossier Petro-Caribé. Nous connaissons, ça fait ça, enfin pile par en pile. Depuis des semaines, nous avons dit sur les réseaux, en pile monde a critiqué à boulet rouge, a posé question côté l'agent Petro-Caribé a passé. Nous avons dit, en font-ils rétrospective. Nous avons dit, il y a 12 dans 15 membres CARICOM qui fait partie de ça fait ça, Petro-Caribé. Voilà, c'était ici en 2005. Nous avons dit, et était Cuba, la République dominicaine, qui était créé Alliance là, et avec Venezuela qui était Maman Pemba question, membres originaux étaient Antigua, Barbuda, pardon, les Bahamas, le Belize, Cuba, la République dominicaine, la Dominique, la Grenade, Guyana, la Jamaïque, Nicaragua, le Suriname, Sainte-Lucie, Saint-Christophe et Nevis et Saint-Vincent et les Grenadines. Je dis, a fait P3 tellement, a fait actualité, toutes les salles, nous a dit des nouvelles à travers le monde, qui ont braqué sur Haïti. Donc, a dit, France 24, qui c'est une grande chaîne de télévision en France, eh bien, tu as fait ça dans l'édition sur France 24. Ensuite, comment ça t'est? Julie Chouteau est avec nous pour nous parler d'un œil sur les médias. Bonsoir Julie. Bonsoir. Vous nous emmenez d'abord en Haïti où les internautes demandent des comptes au gouvernement. Oui, et plus précisément, ils demandent des comptes à propos du fonds Petro-Caribé. Petro-Caribé, c'est en fait le nom d'un programme lancé en 2006 par l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez, un programme qui permet à Haïti d'acquérir des produits pétroliers à un coût avantageux et de payer leurs factures sur 25 ans. En principe, en clair, le pays s'endette, mais à un prix avantageux, il encaisse et en attendant, il peut investir, sauf que l'argent dégagé était censé financer des projets de développement économique et sociaux en Haïti et ces projets sont tout simplement invisibles pour de nombreux Haïtiens qui veulent donc savoir où sont passés les milliards de dollars promis. Ils descendent donc dans la rue lors de manifestations où ils affichent ce slogan, pardonnez-moi ma prononciation du créole haïtien, Côte Cob Petro Caribéa, traduisez où est l'argent de Petro Caribé. Mais en fait, à la base de ce mouvement, et ce slogan a été lancé sur les réseaux sociaux et relayé par des personnalités comme le cinéaste Gilbert Mirambeau qui, dès le 14 août, incitait les Haïtiens à, comme lui, vous le voyez, se prendre en photo avec une pancarte affichant cette question « Où est l'argent de Petro-Caribé ?» Et l'appel de cette célébrité a été très largement entendu puisque depuis de nombreux internautes, de plus en plus nombreux, ont posté leurs photos et interpellé le gouvernement sous le hashtag Petro-Caribé Challenge. La société civile, Stéphanie, est très mobilisée en fait autour de cette affaire, à tel point que nos confrères de Mediapart parlent du plus grand scandale politico. Eh bien, Petro-Caribé, vous attendez sur France 24, comment il a décrypté ça, et qui a fait actualité, pas seulement en Haïti. Donc, a dit, machine qui a demandé, l'agent Petro-Caribé a commencé sur les réseaux, artistes en Brasil, des artistes, il y a un artiste qui part en Brasil, qui fait silence. Eh bien, qu'a dit, ça fait ça, a fait en pile, pas en pile. En pile question, on a posé, est-ce que ça fait Petro-Caribé, ça va pas le tourner? Il y a un élément qui va créer problème pour le président élu Jovenel Moïse. Donc, on est que Petro-Caribé, Haïti entré là-dedans en 2006. Ça que fait Haïti, peut-être là-dedans, elle a fait démarrer, c'est parce que, qu'on est après le départ forcé de Jean-Bertrand Aristide en 2004, eh bien, président vénézuélien qui est mort, Hugo Chavez, pas trop reconnaître le gouvernement de la torture. Eh bien, il a fait une élection dans le pays en 2006, Préval est élu dans le pays, et en 2005, voilà, et Préval est élu, eh bien Haïti vient faire partie de l'équipe Petro-Caribé, tout pays qui nous a fait ça. Quand on boit l'argent, et on voit le bon gaz là, on prix très dérisoire, eh bien, on va payer l'intérêt très bas, après 25 ans. Question à poser. Mais seulement, nous connaissons que, et d'après un article qui est sorti, nous a dit que Saoudi, en effet, Haïti a une mauvaise réputation en matière de lutte contre la corruption dans le monde. Ce qui fait qu'Haïti se trouve dans une situation où il occupe la queue du peloton dans tous les rapports en matière de corruption. Ah voilà. C'est triste pour nous. Haïti, toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes bagailles,
c'est corruption qui a gangréné la société noire. Eh bien, Petro-Caribé, toute ça les nouvelles, tout le monde là qui se braqué sur Haïti, nous a fait Petro-Caribé. On va rapidement Boston, puisque nous connaissons jeudi, eh bien, dans la zone nous relais Merrimack Valley. Pour ça, le Merrimack Valley, c'est parce que des régions qui, entre le New Hampshire et l'État de Massachusetts, eh bien, puisque gain qui fait partie de deux States, tout près de States, qui fait partie de les frontières, et zone Sayo fait partie de Merrimack Valley. On prend les zones qui fait partie de l'île, il y a Amesbury, il y a Andover, Billerica, Boxford, Chelmsford, Dracut, Dunstable, Georgetown, Groveland, Haverhill, Lawrence, Laurel Merrimack, Methuen, Newbury, Newburyport, North Andover, Whalley, Salisbury, Tewksbury, Tixborough, West Newbury, Westford, Wilmington. Donc, on a dit, trois zones dans Merrimack Valley qui sont affectées, c'est Lawrence, Alterboro et North Alterboro. On a dit, gaz explosion, en pile monde est obligé de déménager, secourisio est en branle, pour capable sauver le monde. Un jeune homme, 18 l'année, perdu la vie. Au cours de week-end là, on était sous la voie de l'Amérique, côté d'un reportage de ça, en suivre comment ça s'est passé. Secouristes campé en attente, plutôt campé en attente pour votre assistance by résident dans 3 villes et Massachusetts, qui est dans la région de Norville, Boston, jeudi, vendredi, soit un jour après une douzaine qui a été pris du feu dans le cadre de cette amende considérée comme une explosion de gaz. Nous allons rejoindre un caméraman de station de télévision locale NBC dans la ville de Boston, Erlich Dorelas. Erlich, en situation présentée sous cadre ces questions explosion pour nous, mettez-la en contexte. Donc, l'explosion ça fait hier après-midi, dans le côté de les Merrimack Valley, dans la cour, ça fait une gang de blanc, qui est Lawrence, qui est Andover, qui est North Andover. Donc, elle dit, on monde mourir, 5 blessés et 8600 clients qui obligés de déménager, dans le shelter parce que les services secouristes étaient très en branle hier pour capable d'évacuer plusieurs dans la population parce qu'il n'y a pas de connexion qui je suis un homme qui mourit qui est 18 l'année, chez les Léonel Rondon, M. Spectre, permis de licence pour le conduit, eh bien, l'État va célébrer à 100 000 pendant la chute dans la machine. Bien, cheminé à tomber sur l'île, pendant que c'est une nouvelle qui mettait tristesse dans l'État Massachusetts là. Vous venez à te parler, il fait connaître que nous connaissons aider les gens qui n'ont pas de secours à monde qui a affecté eux. Et puis nous allons continuer avec tout il y a pas l'État pour capable d'investiguer. Vous connaissez ça passé à compagnie gaz qui est Columbia sort sur notre matin à 11h10 côté compagnie ça fait connaître que livre triste pour ça privé et les remercier autorités qui campaient en bande
Colombia Gaza semble être un petit incident comme ça qui t'a fait avant une grosse explosion hier. Oui, c'est ça qui dit. Et jusqu'à présent, faute documentaire et nouvelle sortie qui est cet incident arrivé déjà à Colombie, compagnie Colombia, mais TSB, monsieur, en conférence pour la presse, que va investiguer plus que capable d'entrer pour comprendre ça parce que cette compagnie Colombia. En attendant, quantité de victimes, parce que nous avons 15 blessés, nous avons mis là 25, ça veut dire que les chiffres là augmenté. Est-ce que son chiffre définitif, ça y est, ou sont continuer à compter le monde qui est victime d'un incident ça? C'est encore un chiffre définitif parce qu'on est autorité locale aussi transporter le monde à l'hôpital, le monde qui est affecté après l'arrivée jusqu'à présent pour le moment ça n'est à 25 ans environ. Est-ce que pas un haïtien qui parmi les victimes? Parce que je connais dans la zone Laurent, haïtien qui habite là, moi-même personnellement, je connais 2 ou 3. Est-ce que pas un haïtien qui est victime dans l'explosion ça? Nous ne connaissons pas qu'un haïtien, mais nous connaissons dans le haïtien. Eh bien, c'est comme ça, le reportage là est tombé sur Radio La Voix de l'Amérique, côté notable by Précision, avec journaliste Sergio Rodriguez dans l'édition de Novelio, vendredi aux environs de 12h30. On a dit ça que tu as passé dans la cour État Massachusetts là. Faut donc que Columbia Gas compagnie ça, c'est pas combien de fois elle tombée dans affaires ça. Eh bien, Gen Kadi pour ta politique yo et chez Kadi sénatrice Elizabeth Warren frustrée, il critiquait Columbia, Gen Edward J. Markey qui critiquait Columbia. Un député de Kadi Nikki Tisongas de Lowell qui critiquait Columbia. Il y a Zed Moulton qui critiquait Columbia de Salem, qui critiquait Columbia. Et puis Bryant, président Columbia, monsieur dit, eh bien, il est désolé pour cette passée parce que vous ne trouvez que compagnie n'a pas de faire réponse aussi rapide lorsque l'incident s'est arrivé. Et on note pour la presse qui est sortie là que nous recevons dans la salle des nouvelles nous, elle a dit depuis à 7h du matin et moun dans zone Lowell, notre Andover car retourner la caillou. Donc a dit compagnie qui a électricité dans zone ça fait qu'on est que 15 000 moun quand on gain électricité et fondant que gain moun était ten gaz yo 8600 yo juste toujours qui a gaz moun qui beaucoup ouvert parce que il y a des précautions à prendre. La note qui est sortie pour la presse, même là où entrer la caillou, d'après notre ça, dit que sous taoué, que vous pas de gaz, pas inquiéto, pas le faire ou propose qu'on sont super-héros pour aller ouvrir, pour aller causer plus de danger. Donc, sous pression de gaz, pas arrêter en là, composer 911 911 pour capable relayer pour secourir vin poto secours. Pas le faire expert, pas aller pour prendre flash, pour chercher, côté liquier, c'est ça ou pas aller prendre chance ça pour pas pépita papitrice. Dans même note ça encore, je dis que compagnie fait qu'on est eh bien sous gazou, il pas allumé, pas l'ouvert, pas le moyen, pas prendre pause connaisseur pour aller prendre folie bossou et puis pour causer dégâts dans zone là. Eh bien, on suivre de près puisque enquête bral mené, gouverneur État Charlie Baker eh bien, nous suivre FBI, toute unité capable de NTSB mobilisée, capable de connaître qui s'est passé. Eh bien, le gouverneur a fait connaître mon coupable à payer conséquences là. On suivre de près évolution ça, non édition de 2 scoops, nous capable de toute précision. On va suivre 2 scoops, non pas, c'est Erlich Doré la sélection, la Russie. En 2017, monsieur font gros entraînement militaire en chaud de l'armée à la région, côté tout Bataclan. L'armée russe là a débarqué. Le Zapad 2017. 2018,
on allait plus loin. Là aussi, mettez 300 000 soldats dehors, 36 000 véhicules, 1000 avions, 80 navires. Et puis, il n'a pas fait ça, et ça a les Vostok 2018, il n'a pas fait le pour non. Il a invité l'armée chinoise et l'armée mongole viennent dans l'opération ça. Occident suivre de près, manœuvre la Russie, qui intention la Russie, en suivant reportage spécial CNews fait ça fait ça. Donc, tout engin militaire que l'armée russe mettait de arsenal, monsieur, mettait un pile gros missile, eh bien, est-ce que monsieur a annoncé les couleurs pour une troisième guerre mondiale? Donc, on est dans le monde, côté monde là, qu'a dit, et monde là en ébullition, en pile affaires à palais, et l'Occident a suivi les manœuvres russes de près. Puis, qu'on ait qui intention la Russie? Parce que nous connaissons l'OTAN qui est toujours dans bouche-boudée avec la Russie. Nous avons déjà fait ça. Vous avez fait Ukraine, nous avons ça qui est passé. Et en pile cause étape dit, des sanctions ont été prises contre les Russes. Nous, la Russie a toujours été en superpuissance militaire. Qui s'est passé? N'attendons, mais ne pas tarder que aucun événement malheureux produit dans le monde là, puisque si les puissances sont arrivées dans une bataille, ça sera une bataille nucléaire. Alors, monsieur fait pile chaud, militaire. Opération finie demain, lundi à 17 septembre, côté monsieur russe, l'armée russe et l'armée chinoise et l'armée mongole à faire opération ça. Et bien on va suivre deux scoops. Non pas c'est Erlich Dorelas. Nous allons petit pause, nous tourner là pas mal un bouton, puisque dans deux scoops, c'est un décryptage d'informations. Restez là. Ce show pétrolier n'est pas une pro. La meilleure compagnie dans le domaine de l'audiovisuel. Edport, el numero uno, Damen Catering. Pour le planning des affaires, Damen Catering. Mariage, baptême, communion, un seul nom. Damen Catering. Belt of Services and Marketing. Pour promouvoir vos produits, un vrai nom. Belt of Services and Marketing. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebel. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, political billiard. Diversity, that is what makes America. It's not about your skin color, race, or On Daily
Jerry. Your I love Ed Prod. I love Ed Prod. We love Ed Prod. Hello everyone, my name is Erlich Tovilas, CEO of Ed Prod. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for Ed Prod. What is Ed Prod? Ed Prod is a video production company. At Ed Prod, we work to satisfy your video production needs. At Ed Prod, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At Ed Prod, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at Ed Prod for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. Ed Prod will work with you to satisfy your video production needs. Deux scoops, un vrai scoop, avec Erlich Tovilas. Eh bien, on retourne pour la suite de Deux Scoops Magnifiques branchés d'Abdo. Bon dimanche, son décryptage d'informations contenues dans toute salle des nouvelles, toute journée à travers le monde, pour nous capables de comprendre comment le monde l'a bougé et analyser avec vous, même cap suivre nous à travers le monde. Eh bien, et nous avons rentré dans la cour Dallas, puisque nous connaissons, après l'assassinat, jeune garçon sac télé Botham Shem Jean, Jean, en français, nous avons dit comme ça. Botham Shem Jim, nous connaissons que en pile parole abdi, puisque policier qui fait attaque ça, qui c'est Amber Geiger, eh bien, qui peut payer l'argent pour le laguer, eh bien, ça qui était étonnant pile monde, c'est parce que, c'est le commissaire gouvernement dans la zone ça, qui sous dossier, eh bien, l'Allemand, des juges là, plus capable, à faire un fouille, qu'à jeune garçon ça, côté de joindre marijuana. Reportage, confrère de Channel 5 dans la zone Dallas fait, on suit comment ça passe. During our 4 o'clock newscast, there was a new development in this place about marijuana found in Mr. Jean's apartment. Joining me right now are the legal team for the Jean family who want to make a statement about that. Lee Merritt? No, so we had a chance to look at the initial warrant that was signed by Judge Birmingham, and it was specifically looking for narcotics in Mr. Jean's house. For me and for the legal team, for the family, it highlights just sort of the nefarious nature of their investigation. They went in with the intent to look for some sort of criminal justification for the victim. And it's a pattern that we've seen before. It's a pattern of, we have a victim, we have a cop who clearly did something wrong, and instead of investigating the homicide, instead of going into her apartment and seeing what they can find, instead of collecting evidence relevant for the homicide investigation, they went out specifically looking for ways to tarnish the image of this young man. And it's even more tragic that the day that information is being released is the day that we've designed to remember who both of them was and what he meant to this community. I know this is a new development. You guys are just learning about this today, as the community. We are learning about it, but again, what we are most concerned about is what happened at the moment that officer pulled the trigger. So as that finding, we have not had a chance to analyze it, but it's irrelevant to us. This guy, if you had the opportunity to attend the service, he's a wonderful guy. He's the type of kid that every parent would want as a son. So the fact that this is coming out moments after the funeral, it just makes you wonder, why would it come out at this time? And gentlemen, I know we'll talk about this more with these developments. It's just a shock to you guys, and we're just learning about this right now. I know you want to mention something, Mr. Crump, too. We'll make this quick. This is nothing but a disgusting attempt to assassinate his character after they assassinated his person. I mean, this young man was the best that we had to offer as a society. Thank you much, gentlemen. Mr. Ben Crump, Lee Merritt, and Daryl Washington. And with so many questions still remaining and so many stories that we heard shortly after this death, you know that media and all investigators are going to be continuing to dig into this story.
Bien, ce qui paraît bizarre, on a fait ça, c'est parce que c'est dans le même jour funérailles là que yo lagué tout dit document et ça fait fouillage là que tu as fait la jeune homme non que juge tes bail autorité pour le faire. Question qu'en pile l'activiste monde qui a milité pour la cause nord aux États-Unis a posé, comment faire c'est dans le jour funérailles là, yo lagué ça fait ça. Quelle importance bagaille ça gagne, je dis là. Qu'on victime que on monde touyer en dans la caille. Alors trouver c'est inacceptable. Que les gens qui même parlé, il y a du raciste là-dedans, sans affaires racistes qu'à gérer. Nous suivons de près, est-ce que les policiers ça, bral payer conséquences pour ça que le fait? Nous attendons nous-mêmes dans le décryptage, puisque nous avons décrypté l'information, nous suivons comment les médias à travers les États-Unis ont réagi, et les médias dans la zone Dallas, comment analyse, ils ont fait cela. Nous avons dit paix à son âme, et je nomme ça qui perdu la ville. On quitte les affaires Dallas. Florence, Caroline du Nord, qui frappait. Eh bien, cyclone ça balayé Caroline du Nord, côté 8 monde, fait volta au pays sans chapeau. Eh bien, autorités, secouristes, eh bien, t'es campé, une cas dit sous Brinzeng, plus capable de porter secours à monde qui a besoin de secours. Ensuite, comme en France 24, tu vas envoyer spécial, puis il va tomber, on va le suivre en image. Un arbre entier, déraciné aussi facilement qu'une mauvaise herbe. Entre vents violents et pluies diluviennes, les paysages ont bien changé en Caroline du Nord. Près de 40 cm de pluie sont déjà tombés sur certaines régions. Et les rivières doivent encore atteindre des records de crues. Oh mon Dieu, il n'y a plus de toit. Eh oui, j'étais là. Les enfants dormaient et soudain du vent, de la pluie, des éclairs partout. D'autres n'ont pas eu autant de chance que Jermaine et ses enfants. Ici à Wilmington, un arbre est tombé sur une maison, tuant une femme et son bébé. On s'était tous préparés, on a fait des provisions, eux aussi. Mais ça, on ne peut pas s'y préparer, c'est le pire qui puisse arriver. Personne ne peut souhaiter une chose pareille. Partout, des équipes s'activent pour sauver ceux pris au piège par les eaux. 1 million de foyers sont déjà privés d'électricité, environ 25 000 personnes placées dans des abris d'urgence et 2400 vols supprimés. La catastrophe pourrait coûter jusqu'à 60 milliards de dollars et ce n'est pas fini. Notre priorité est de sauver des vies et de protéger les gens. On est encore dans le cœur de la tempête. Ce n'est pas du tout fini. Et si la tempête ne vous a pas encore touché, sachez qu'elle arrive. Florence a été rétrogradée en tempête tropicale, mais sa taille et sa lente avancée inquiètent et promet aux habitants encore plusieurs jours difficiles. Ensuite, deux scoops, on a dit que d'après National Hurricane Center, eh bien, on dit de l'eau est limitée 30 à 40 pouces, on a dit soit 76 à 102 cm. D'après ça, CNN rapporté, c'est 13 personnes qui mourent. Mais il faut dire que il fait connaître que dans la zone ça, il y a 10 millions de monde qui vont affectés après cyclone ça, fin fait dégâts dans la zone Caroline du Nord. Eh bien, il est dans dépression tropicale. Et ouais, s'il était à la catégorie 4 là, ce qui est légal d'abord, il a balayé Caroline du Nord net ou pas, ouais, zone ça, il a même disparaître. Pas seulement mon Caroline du Nord qui prend les affaires cyclones, mais ça les typhons. On va l'expliquer ça comme typhon. Eh bien, nous connaissons que cyclone, que ouragan, que typhon. C'est le même phénomène que oui. Eh bien, même phénomène météorologique, ça va dépendre de quelle zone qui fait au bail non ça. On prend par exemple, là, on parlait de cyclone, de tempête, de typhon, ils ont une vitesse supérieure de 119 km/h. Eh bien, ils sont formés dans les régions tropicales des océans, comme des cyclones. Il faut dire que les zones tempêtes, les zones Atlantique et Pacifique Nord, nous avons les tempêtes. Les Nord Pacifique, ils portent nos typhons, puisque nous connaissons les Philippines, c'est dans les zones alliées, et ça fait on parle de typhon pour le Japon, pour la Chine, pour les Philippines, pour le Vietnam. Pays qui dans la zone asiatique, là, il y a un typhon pour eux. Mais typhon qui est les main côte, eh bien, fait des dégâts. On suit comment ça passe dans la zone Philippines. Il fait 900 km de diamètre. Ici, on l'appelle Ompong. Le super typhon Mangkhut s'est abattu sur les côtes des Philippines, avec des vents atteignant les 330 km/h et des pluies torrentielles
dû également aux moussons habituels à cette période de l'année. Ici, l'eau devrait monter d'au moins 6 mètres. On a peur pour notre sécurité. Même si on est à l'abri dans l'église, on le sait, les eaux peuvent monter jusqu'ici. Ils disent que ce typhon est 2 fois plus puissant que le précédent. C'est pour ça qu'on est terrifiés. On ne sait pas ce qu'il va arriver à nos maisons. Une puissance similaire à celle d'un ouragan de catégorie 5. Mangkhut est le typhon le plus violent à toucher l'archipel des Philippines depuis le début de l'année. Dans certaines régions, on constate déjà les premiers dégâts. En cas de forte pluie ou de pluie ininterrompue, il est probable qu'on assiste à des glissements de terrain. C'est déjà arrivé par le passé. On a donc demandé aux gens d'évacuer le village. Des évacuations qui, pour certaines régions, ont débuté dès la semaine dernière. En parallèle, plus de 5 millions de personnes du nord du pays ont été priées de rester barricadées chez elles. Les Philippins gardent tous en mémoire le passage meurtrier du typhon Haiyan en 2013, qui avait fait environ 7000 morts. Eh bien, ouais, quand qui situation, dans la zone philippine trouvée là après typhon, qui j'entendais reporter France 24 là donc il semble un ouragan de catégorie 5. Je explique pourquoi c'est les typhons. Dans la zone il n'y a pas de cyclone. Dans la zone asiatique, le Japon, la Chine, les Philippines, il y a pas le typhon. C'est dans ça va dépendre de quelle zone pays qui a fait au bal non cyclone avec typhon. Eh bien, nous allons prendre direction Nigeria. Association malfectée dans la zone ça qui gagne peut-être Boko Haram qui toujours absimé dans la zone ça. Monsieur, depuis 2014, la voyez fait Volta au pays sans chapeau. Pendant que France 24, tu as choqué les reporters à côté, vous mettez en bas l'opio en pile gros dossier. Vous connaissez Boko Haram, ti moun te kidnappé, violé moun, tué moun, fait assassinat. Côté monsieur jeune Zamza yo. Moun qui était servi de guide pour monsieur français, soldat français, au traducteur. Et bien je ne dis pas, yo lagué puisque l'association malfectée Boko Haram nan capable de tuer. Pendant M. France 24 a débarqué dans la zone, il y a le reportage spécial, on va dans l'école, côté Timoun, parents ont mouru, Timoun tout, qui ont parents qui affectés avec le groupe malfecté, ça, mais pour dire Timoun, c'est innocent. Oui. On suit comment M. France 24 est en bas loup, ça fait ça. Reporter Le Doc, c'est un nouveau numéro du magazine de reportage long format de la rédaction de France 24. Le Nigeria est déchiré depuis 9 ans par la guerre contre Boko Haram, groupe terroriste affilié à l'organisation de l'État islamique et connu notamment pour ses enlèvements de masse et ses massacres. Depuis les offensives de 2015, Boko Haram a toutefois dû reculer mais constitue toujours une menace. Dans le nord-est du Nigeria, à la frontière du Cameroun, du Tchad et du Niger, dans la région de Maïdougouri, là où a été fondé le groupe islamiste, les attaques et les destructions se poursuivent, même si des signes d'espoir se font jour. Boko Haram, les visages de la résistance. C'est un reportage des envoyés spéciaux de France 24, Catherine Norris-Trent et Jonathan Walsh. Offrir une nouvelle chance aux enfants broyés par la guerre. Le combat d'une vie pour Zana Mustafa. Mais cet ancien avocat n'imaginait pas qu'il prendrait une telle ampleur. Tout a commencé en 2007, avec seulement 36 orphelins. Et puis l'insurrection de Boko Haram a démarré.
Énormément d'enfants se sont retrouvés dans la rue, privés d'éducation. Leurs parents ont été tués et il n'y avait personne qui se souciait d'eux. Plus de 800 élèves sont scolarisés ici. Presque tous des orphelins. Une école islamique qui dispense des cours de mathématiques et d'anglais. Le type d'éducation à l'occidental, pris pour cible par Boko Haram. Ici, les enfants apprennent aussi à surmonter leur traumatisme. Quand je retrouve mes amis, qu'on joue ensemble, j'oublie tout ce qu'on m'a fait. C'est quand je rentre à la maison que je me souviens de ces choses. Les djihadistes ont pris d'assaut le village de Hawa en 2014. Mon père allait partir à la mosquée. Il a vu des gens à moto et il nous a dit de ne pas sortir, qu'il y avait des hommes de Boko Haram à l'extérieur. Et quand il est parti pour la prière, ils l'ont attrapé et ramené à la maison. Et ils l'ont tué, ils l'ont égorgé devant nous. Dévastée, sa mère meurt en couche peu après. Hawa fuit avec une partie de sa famille. Je voudrais juste revoir mes petits frères qui sont restés là-bas. Ils ont été recueillis par une femme. On a fui ensemble, mais eux sont rentrés au village. Certains de ces orphelins, dont l'anonymat est préservé, ont grandi dans le camp des bourreaux. Leurs parents étaient membres de Boko Haram. Ce sont peut-être les camarades de classe de Hawa. Cette école se veut un exemple pour les nouvelles générations. Oui, il y a des enfants d'insurgés dans cette école. Vous savez, les autres enfants ne rejettent pas la faute sur eux. Il n'y a que nous, les adultes, pour être rancuniers. Si nous n'arrivons pas à mettre fin au conflit actuel, alors ces enfants seront sans doute ceux qui ramèneront la paix dans ce pays. L'ONU a décerné un prix à Zana Mustafa. Son école est une première à Maïdougouri, capitale de l'État du Borno et lieu de naissance de Boko Haram. Longtemps qualifié de secte, le mouvement djihadiste prend les armes en 2009. Littéralement, son nom signifie « l'éducation occidentale est un péché ». Aboubacar Shekau en devient le chef et le visage. Il proclame un califat en 2014 et prête allégeance au groupe État islamique l'année suivante. Massacres, attentats et combats contre l'armée auraient fait plus de 20 000 morts, rien que dans le Borno. Longtemps taxées d'impuissance, les troupes nigérianes ont repris du terrain ces dernières années. À l'été 2018, les principaux officiers de l'armée se réunissent près du lac Tchad. Pour eux, la victoire est déjà acquise. Boko Haram n'est plus en mesure de combattre, de prendre des territoires et de s'y établir durablement. Nos troupes ont rempli cet objectif. Par conséquent, oui, je dirais que sur le terrain, nous avons gagné la guerre. Mais le groupe terroriste est loin d'être éradiqué. L'armée accepte de nous emmener en patrouille près de la forêt de Sambisa. L'ancien fief des djihadistes n'est pas complètement sécurisé.
Les soldats effectuent des tirs préventifs pour débusquer l'ennemi. Les insurgés... Eh bien, c'est une coalition pour essayer de pas couper, non ça, qui est Boko Haram, qui a des problèmes dans la région Cameroun, Tchad, Nigeria. Faut nous que ce n'est pas seulement Boko Haram qui gagne en Afrique, nous gagnons dans la zone Mali, que M. Al-Shabaab qui a des problèmes tout. Donc, il a dit que pendant que la guerre contre les terroristes a mené dans les pays, il a dit pays côté islamique, il a dit pays Moyen-Orient, je vous dis qu'on y a là où monsieur ça a repoussé à le cacher dans le continent africain, dans des pays comme le Nigeria, le Mali, qu'on y a semé la panique, il a kidnappé les gens, il a demandé rançon, il a tué les gens, eh bien, il a dit pendant que la guerre de terroristes contre les terroristes a mené sur l'autre front, mais l'autre front, les terroristes là même l'a grandi, l'a fait niche, côté nèg ça à l'aise, il a fait cerveler. Dans la coalition l'armée camerounaise, je mettais coalition avec l'autre armée pour capable couper nom ça qui est Boko Haram. On va suivre de scoop. Non pas c'est Erlich Dorelas, la Pontipose de point à l'heure. Restez là. De scoop, un vrai scoop avec Erlich Dorelas. Ce show est patronné par EdProd, la meilleure compagnie dans le domaine de l'audiovisuel. EdProd, el numero uno. Damen Catering, pour le planning des affaires, Damen Catering. Mariage, baptême, communion, un seul nom. Damen Catering. Belltop Services and Marketing, pour promouvoir vos produits, un vrai nom. Belltop Services and Marketing. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebel Talk. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Telebel Talk. My name is Jennifer Sherry, your host. I love EdProd. I love EdProd. We love EdProd. Hello everyone, my name is Erlich Dorelas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Eh bien, on s'ouvre Télébel Top pour suivre deux scoops. Non pas, c'est Erlich Dorelas qui fait chaque dimanche 8h, 9h. Vous font décryptage d'informations, même cap suivre. Non, Nabdo, bonsoir. Bon dimanche. Nouvelle prédiction Haïti. Jacques Sauverjean, sénateur, qui te prend des qualités invitées dans Le Point sur Radio Télé Métropole. Nous connaissons qu'il a ratifié le Premier ministre, Jean Risséan. Eh bien, avant la ratification, M. dans le Parlement, dans l'émission, pardon, sur Télémétropole, côté, tu as posé la question sur le président de la République, Jovenel Moïse, monsieur, qui était en zélé de PHTK aujourd'hui, qui passait dans l'autre camp, qui a critiqué le président de la République d'Haïti, M. Jovenel Moïse. On suit comment ça t'est passé dans Le Point. Et les productions nationales a tellement dégradé, on commandé 12 000 tonnes du riz pendant que le dépôt m'a chargé à du riz. Ça me dit là. De quel encouragement que l'a parlé, de quelle production nationale que l'a parlé. Ti monsieur, ça sont ti monsieur, m'pa bon menti. Sont ti monsieur qui font bande désordre à pays là. Jovenel. Ah bon? Sont ti monsieur qui font bande désordre et ceci. Non, pourquoi me dévancer mon nom? Non, regardez, ouais moi même pas un moun. Jackito Vibe. Voilà.
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Jacques Sauveur-Jean nous rappelait Jacques Sauveur-Jean qui était en campagne. Ça fait, nous dit là, dans quelle que soit l'émission, dans la ronde des grands médias, sur l'écran Marabout, dans les belles top, je dis là, en politique, il n'y a pas d'amis éternels, il n'y a pas d'ennemis éternels. Car on est qui s'embrouille là pendant politique sur un terrain, et puis ouais, demain, monsieur vient dans l'autre camp, il c'est ennemi. Et puis, ouais, pour capable de joindre des choses, c'est la diplomatie, c'est le jeu de la diplomatie. Eh bien, pour capable de joindre son besoin, obligé de venir avec elle, on se met avec elle dans une table de négociation, juste pour capable de jouer dans le terrain d'attente. Et c'est la politique aujourd'hui. Nous voyons Jacques Sauveur-Jean qui paraît très critique envers le président Jovenel Moïse. Direction États-Unis. Nous rappelons dimanche dernier de parler de le Watergate Scandal. Watergate Scandal avec Bob Woodward, fameux journaliste. Est-ce qu'il va arriver une sorte de... Je ne vais pas parler de Watergate, puisque nous débattons pour quelle raison il est Watergate. Mais nous avons le scandale qui a passé en affaires avec le président américain et Donald Trump. Nous avons plusieurs acolytes, qui étaient dans l'entourage, que Mueller commençait à gagner monsieur ça en bamel. Mais Paul Manafort, monsieur fait un deal là, bon, m'a accepté plaider coupable, m'a fait un deal là, eh bien, on suit comment France 24, Alicio, tu vas comprendre pareil ça, on suit ensemble. Pourquoi ce volte-face de Paul Manafort alors qu'il a toujours contesté par le passé les poursuites qui le visaient? Alors, vous l'avez dit, effectivement, le juge Mueller est arrivé à passer un accord avec Paul Manafort, ce que Paul Manafort avait toujours refusé jusqu'à présent. Vous savez, ce sont deux points qui rendent la justice française et la justice américaine relativement incompatibles. Ici, les magistrats ont une liberté de manœuvre et qui leur permet de passer des accords avec les mis en examen, avec les prévenus, y compris sur des dossiers d'une toute autre nature. C'est ce qu'a fait le juge Mueller. Le dossier qui intéresse le juge Mueller, c'est évidemment le dossier sur l'ingérence russe. C'est savoir dans quelle mesure l'équipe de campagne de Donald Trump, et qui sait, Donald Trump peut-être lui-même a laissé les Russes pénétrer la campagne présidentielle de 2016. Pour l'instant, ce ne sont que des allégations et des accusations, mais c'est bel et bien le dossier qui intéresse le juge Mueller. Or, Paul Manafort, qui était directeur de campagne à l'époque, a été pris d'assaut par une succession de mises en examen et de poursuites, 18 chefs d'inculpation à son encontre au cours des dernières semaines. Il a été condamné pour 8 d'entre eux le 21 août dernier et une seconde salve de chefs d'inculpation ont été présentés devant d'autres juridictions que celles que dirige le juge Mueller. Autrement dit, Paul Manafort est totalement acculé. Des dizaines de comptes bancaires à son nom ont été retrouvés à l'étranger. Il est concrètement, pour la justice, presque perdu. C'est le moment pour le juge Mueller de lui proposer une transaction. C'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, Paul Manafort ne peut plus dire non au juge Mueller qui lui propose une hypothétique porte de sortie. Mais ça, c'est le cœur de l'accord et ça, on n'en sait, nous, absolument rien du tout. Alors Paul Manafort, concrètement, il accepte désormais de collaborer avec la justice sur l'enquête russe. Est-ce que cela signifie qu'il lâche Donald Trump? Est-ce que cela va permettre de faire toute la lumière sur les liens entre Moscou et l'équipe de Trump? Alors, vous savez que Donald Trump a toujours soutenu Paul Manafort, en tout cas en le flattant et en soulignant ses qualités nombreuses et variées. Maintenant, la Maison-Blanche a réagi aujourd'hui en disant que finalement la Maison-Blanche et Donald Trump au premier chef n'étaient pas directement concernés par les affaires qui touchent Paul Manafort. Paul Manafort n'est plus dans l'administration du président américain. Il n'est plus... la campagne est bel et bien terminée. Non, finalement, Donald Trump ne se sent pas plus menacé que ça. La seule question qui reste, c'est si Paul Manafort participe à l'enquête comme il s'est engagé à le faire aux côtés du juge Mueller, Donald Trump sera inquiété si effectivement Paul Manafort est condamné pour conspiration contre les États-Unis. C'est le chef d'inculpation qui a été prononcé contre lui. Alors là, évidemment, le président américain sera éclaboussé puisque c'est bien de sa campagne dont il s'agissait. Mathieu Maba en direct de Washington. Merci beaucoup pour cet éclairage. Eh bien, entendez, Paul Manafort, qui c'est, on a dit, un ancien allié président américain Donald Trump, et on dit qui est prêt à servir, puisqu'il fait, on a dit, un deal avec Mueller. Par contre, cette balle sortie. Il y a Michael Cohen, qui c'est un avocat président, qui était un fixeur des affaires pour le président américain.
Je n'ai dit à qui accepté pour lui coopérer avec Robert Mueller. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons suivi de près. Le président américain même fait connaître que ça fait ça parler, ils ont fait pour capable détourner l'attention monde pour l'élection qui va le faire en novembre. Son façon pour faire monde dodoméa dormir par voter républicain. Le président qui pas jamais lâché tweet qui est campé en Twitter invétéré chaque matin bonheur depuis on news sorti, on article sorti sous lui, Twitter a tombé, tweet a tombé, eh bien, il a fait l'actualité. Regardez son président tout qui pas jamais dominer l'actualité, pas jamais faire la manchette de l'actualité. Depuis il a annoncé campagne électorale jusqu'à journée, il dit le président américain c'est une qui toujours a dominé les news. The newsmaker. Au suivre de scoop avec Erlich Dorilas. Il y a un quartier chic de Washington, puisque tu dis, dans les quartiers noirs, toujours c'est des zones, c'est ghetto, c'est saleté, et c'est mon qui pas d'information. Mais un quartier chic à Washington, côté des noirs, qui est formé à habiter, sur un reportage spécial de décider par avec nous, parce que puis on dit, les noirs, il faut l'habiter dans une zone, c'est une zone blanche. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, par moi, média, il faut un reportage super pour ça. Mais il y a un média français qui est allé dans une zone suivre. Le comté de Prince George ressemble à toutes les banlieues chics de Washington. Ses maisons à plusieurs millions de dollars, ses voitures de luxe, ses pelouses impeccablement tendues. Ici, la plupart des habitants sont des Afro-Américains, jusqu'à 80% de la population, dans la ville de Bowie. Il y a tellement d'études sur les Noirs défavorisés, personne ne peut l'ignorer. Mais on ne parle jamais de la classe moyenne noire. Originaire de Californie, Chris Marge est professeure de sociologie. Elle a réalisé son rêve en venant s'installer dans ce quartier. Je vis, je prie, je travaille dans le comté noir le plus riche du pays. Vous pouvez avoir un cardiologue noir comme voisin de gauche, le chef du bureau de police comme voisin de droite, et on se retrouve tous au centre commercial. J'apprécie cette concentration de gens noirs qui ont des grandes compétences professionnelles. Son engagement pour son quartier est militant. C'est ici qu'elle dépense tout son argent. Cette spécialiste des classes moyennes noires revendique même une ségrégation volontaire en réaction à un racisme latent, notamment dans le monde du travail. Ségrégation volontaire, cela veut dire que les gens choisissent l'endroit où ils veulent vivre. Pour la classe moyenne noire, ça veut dire je travaille dans un environnement où je suis souvent le seul noir. Est-ce que je veux aussi être le seul noir là où je vis ? Donc, on choisit la ségrégation volontaire pour vivre avec des gens qui nous ressemblent. Parce que c'est vraiment compliqué quand on est noir de travailler dans le monde de l'entreprise ou dans le monde universitaire dominé par les Blancs. Le centre culturel qui a ouvert ses portes il y a 4 ans veut promouvoir la culture et les artistes afro-américains. Alors que les dérapages de la police et de politiques contre les Afro-Américains se multiplient, nombreux sont ceux qui ressentent le besoin de réaffirmer la culture et l'identité noire. Certains intellectuels comme Barbara Reynolds, qui s'est battue pour les droits civiques aux côtés de Martin Luther King, mettent toutefois en garde contre les risques de repli identitaire. En tant qu'activiste, je n'ai jamais entendu aucun d'entre nous dire que nous voulions vivre à l'écart des Blancs. Ce n'est pas la façon dont nous avons été éduqués. Voici ce que je voudrais, que les gens vivent ensemble, que l'on milite pas seulement pour notre petite tribu, mais que l'on se rassemble pour l'unité de notre pays. Même s'il ne fait pas l'unanimité, ce mouvement de ségrégation volontaire prend de l'ampleur, clivant toujours plus la société américaine. Eh bien, quartier ça, quartier noir, c'est un quartier chic. Hein. Il y a en grande musique de rappeur français. Les quartiers chics, les quartiers chocs, ça c'est un quartier chic. Et les photos disent quartier noir, il est toujours sale, il est toujours très mal organisé, taux de criminalité très élevé. Donc, un exemple différent là, donc quartier chic, du côté préféré les Prince George, dans le county de Washington. On va suivre 2 scoops. Pas oublier, c'est les belles top. C'est les belles top, eh bien, nous avons plusieurs émissions qui ont pausé sur lui. On dit le bon créole, pausé. Vous aimez créole ça. Eh bien, vous avez belle top vidéo avec Delors, l'homme à la voix d'or, quand on joue en pile musique vidéo, en pile information sur le showbiz haïtien. Comment le monde l'a bougé, le monde musical. Vous avez un gros show que les political period avec Jennifer Cherry. Côté sur le plateau ça, politiciens américains viennent nous poser des questions. On a fait le vrai journalisme. C'est les vrais journalistes qui ont professé le journalisme. On a posé des questions qui, quoi, comment, quand et où. Il faut répondre.
Là, on vient sur le plateau ça avec Jennifer Cherry. Political Period, jeudi et vendredi soir. On vient de l'or, oui, 6h, 8h, ça. Non, puis belle top vidéo, puis belle musique vidéo pour enjoy. Eh bien, on gagne Community in Action avec Junior Busseret. Eh bien, la directeur de télévision, eh oui, et pour capable qu'on ait comment ça va bouger nos communautés, comment va y passer. Rendez-vous communautaire, ça qui est important pour qu'on ait fonctionner en communauté, comment pour bouger, comment pour respecter l'autre là, côté droit le commencer, côté droit pas fini, côté pas fini et pour commencer. Puisque c'est deux scoops, le décryptage des formations, quand ils cerise pour sur le gâteau, dans ça fait entertainment, c'est People News, ça fait entertainment, People News, l'actu People. On regarde comment ça est dans People News. Vous faites partie des People Person. People News, l'actu People. Bonsoir la famille, bonne arrivée à tous et à toutes. Mon nom c'est Erlich Dorelas. Bienvenue dans l'univers People News. Tout de suite, voici l'actu People. Le rap et le trap, tout se mêle. Isolant et Tracy débarque avec un nouveau son titré Bien mêlé. Du lourd dans ce clip Bien mêlé. Tellement cool, patati c'est le parti cool. Rap, trap, salsa, pendant que le pas avec des femelles tropicales. La vie d'un local sera belle. Avec ses riffs de guitare, il électrocutait les crazy fans of music. Est-ce que le couple classe perdera ses cordes d'après le départ du guitariste Belcord? La plume n'aurait pas son maître dans le milieu artistique haïtien. Le salaire qu'il recevait du groupe classe ne pouvait pas subvenir à ses besoins. L'influence de la culture rap est très présente en Haïti. Eh bien, ce petit problème au niveau de notre qualité sonore, on s'excuse pour ça. People News, côté sous gain chance raté local, sous page moins ou capable aller, sous People News page job capable garder édition ça qui est sorti concernant toute chose, ça qui a passé dans showbiz haïtien. Je dis à là, on tape suivre deux scoops. Ah, on pile l'information, hein. Et là, c'est l'heure pour nous aller. Nos petits bagages, nous espérons que passons super dimanche. Eh bien, espérons que nous passons superbe semaine. Eh oui, on va prêter. Bon Dieu, permettre envie pour capable garder nous dans deux scoops. Non pas, c'est Erlich Dorelas, Pabli Télévision, était les belles top, en pile belle émission. Belle top vidéo avec Delors, 6h, 7h, c'est tout. Du lundi au vendredi. Political Period avec Jennifer Cherry, on a invité politique, Community in Action avec Junior Busseret, et puis on a même dans deux scoops. C'est comme ça nous commencer. On va une autre émission de Light École sur l'écran.
Non pas M. Erlich Dorelas, tu fait la provision, je m'excuse, tu fais provision de bonnes informations. Non pas M. Erlich. Bonsoir, bon dimanche. Deux scoops, un vrai scoop avec Erlich Dorelas. Ce show est patronné par EdProd, la meilleure compagnie dans le domaine de l'audiovisuel. EdProd, el numéro uno. Damen Catering, pour le planning des affaires. Damen Catering, mariage, baptême, communion, un seul nom. Damen Catering, Belltop Services and Marketing, pour promouvoir vos produits, un vrai nom. Belltop Services and Marketing. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebel Talk. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Telebel Talk. My name is Jennifer Sherry, your host. I love EdProd. I love EdProd. We love EdProd. Hello everyone, my name is Erlich Dorelas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs.